Il ne faut pas mélanger entre ces deux termes, ce qu'on appelle l'optimum de Pareto et le diagramme de Pareto. Ces deux notions n'ont rien à voir ensemble. Qu'est-ce que ça signifie, diagramme de Pareto? En fait, il s'agit d'un graphique qui représente les différentes causes d'un phénomène. Et donc, cela permet d'expliquer ou bien d'analyser un problème à partir de ses causes principales. Je peux vous donner ici un exemple. Ici, on a par exemple un diagramme de Pareto qui présente les différentes raisons pourquoi on arrive en retard au travail. Et donc ici, vous avez la cause principale du retard au travail qui est l'embouteillage. Ça présente à peu près 35% de l'ensemble des autres causes. Et pour représenter ce diagramme de cette manière, on classe d'abord les causes par ordre décroissant d'importance et puis on accumule à chaque fois les causes jusqu'à arriver à 100%. Par exemple, on ajoute ici ce point-là qui représente par exemple ici 40, on l'ajoute à la valeur précédente et on arrive à ce point. Et puis là, si on a 20 par exemple, on va l'ajouter ici. On arrive à ce point-là. Ainsi de suite jusqu'à arriver à 100%. On doit arriver forcément à 100% car le cumul de toutes les causes doit faire 100%. Voilà, c'était juste un exemple, mais on peut avoir d'autres phénomènes qu'on peut représenter de la même manière dans un diagramme de Pareto. Et pour cela, on doit suivre les étapes suivantes. La collecte des données dans un premier temps, et puis classement de ces données par ordre d'importance. La troisième étape, c'est calculer le pourcentage pour chaque cause ou bien chaque catégorie. Et la dernière étape, c'est de classer ces catégories par ordre d'importance. On commence par la plus importante et puis on descend jusqu'à la moins importante. Et de cette manière, on peut accumuler les pourcentages obtenus jusqu'à arriver à 100%. Ce diagramme peut servir par exemple à étudier la répartition des richesses et cela peut mettre en évidence par exemple que la plus grande partie des richesses se concentre dans une petite partie de la population. L'optimum de Pareto renvoie à l'idée que tous les agents économiques se retrouvent dans une situation tel qu'il est impossible d'améliorer la satisfaction d'un agent économique sans réduire la satisfaction d'un autre. En fait, il s'agit d'un concept en microéconomie et qui vient de l'économiste italien Vilfredo Pareto. Et en fait, en général, le concept d'optimum de Pareto décrit la situation d'une société qui se retrouve à l'optimum où le bien-être de toute la société se retrouve optimisé, de sorte à ce que l'amélioration du bien-être d'un individu ne peut se faire sans réduire le bien-être d'un autre individu. Et donc, selon la notion d'optimum de Pareto, on peut avoir deux ensembles d'états possibles pour une société. On peut avoir la situation où il est possible d'augmenter le bien-être de certains individus sans réduire celui des autres. Et on peut avoir la situation où l'augmentation du bien-être de certains individus implique nécessairement la réduction du bien-être de d'autres individus.